En prélude à la 6e édition du Festival Poulakou, qui s'est ouvert le 1er novembre 2024 au Sénasa, une formation en montage de projet destinée à une centaine de jeunes a été initiée, marquant ainsi le début d'un événement aux multiples facettes. Des rudiments de la méthodologie de montage de dossiers de projets culturels ont été déclinés aux participants de cette formation. Il faut dire que d'abord le Festival international Poulakou, c'est un cadre qui met aussi les renforcements des capacités dans cet objectif. Cette année, nous avons choisi bien sûr de mettre l'accent sur le montage du projet parce que nous nous sommes dit que la meilleure façon d'accompagner la jeunesse, c'est de l'apprendre à monter son propre business. C'est de l'apprendre à savoir où aller chercher des partenaires. Parce que beaucoup de projets pêchent aujourd'hui et c'est tout simplement plein de savoir monter en réalité leur projet et beaucoup de partenaires font très attention là-dessus. Donc il faut apprendre cette jeunesse-là, comment monter les projets et où sont les partenaires susceptibles de nous accompagner dans notre entreprise. C'est ce qui nous a motivés à cette année-là à mettre l'accent sur une formation basée sur le montage des projets. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de projets, mais parfois ils pêchent au niveau donc, du montage. Et vous savez, un projet avant donc, de réaliser, c'est aussi la forme. Et la forme, c'est ce que nous appelons donc le projet sous forme de document physique. Et je peux vous assurer que beaucoup de partenaires, lorsque nous avons des rencontres avec eux, reviennent constamment sur le fait que beaucoup de projets, donc, suite aux appels à candidature, ne sont pas bien montés. Et je crois que cette formation va venir pour pallier donc, à cette situation. Plusieurs activités étaient prévues pour faire de cet événement un moment riche en couleurs. Nous avons toutes ces autorités administratives, ces autorités coutumières qui viendront pour donner aussi un message fort de sensibilisation. Et en plus de ça, il y a ce que nous avons appelé le concours de la plus belle coiffure et du plus bel habillement pour la cour de la soirée. Pourquoi nous avons fait cela? Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez que nos tresses traditionnelles, nos coiffures traditionnelles sont en train de disparaître, sont en train d'être remplacées par des perruques. Et pourtant, c'est une identité, c'est une expression identitaire des communautés. Avant, quand il y a une coiffure de la jeune fille, on sait à quoi cette coiffure, laquelle est sa signification. Voilà pourquoi nous avons instauré cela. Et nos habillements aussi. Donc voilà, qui sera ponctué dans la soirée culturelle. Nous avons dans le soir tout un grand nombre d'artistes, de presque beaucoup de communautés qui seront là pour exprimer le talent artistique, pour nous permettre de communier dans la résilience et dans la cohésion sociale. La 6e édition du Festival Poulakou a officiellement ouvert ses portes ce samedi 2 novembre 2024 dans les locaux du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Et ce, en présence du représentant du ministre en charge de la culture, patron de cette édition, des invités d'honneur, des responsables coutumiers, religieux et hommes de culture. Le festival vise à renforcer le dialogue social et la cohésion nationale. Il a réuni des officiels, des acteurs culturels et des invités de marque venus célébrer l'expression culturelle comme vecteur de paix. Le premier message, c'est un message d'encouragement. Encouragement pour la tenue de l'événement dans un contexte difficile que nous traversons. C'est du patriotisme culturel. Le deuxième message, c'est un message de remerciement. Remerciement pour les personnes qui ont soutenu l'événement. Et troisièmement, dire qu'il faut toujours tenir ces genres d'événements pour une résilience, pour encourager ceux qui sont sur le terrain, pour dire que la culture aussi a un mot à dire sur le terrain du combat. La décision d'accompagner cet événement, il est sans effort, parce qu'on parle de Poulakou et dans le Poulakou, il y a tout le Burkina dans le Poulakou. Dans le Poulakou, il y a du Peul, il y a du Moussi, il y a du Bissa, il y a des Gouroussi, des Bobo, des Samo, etc. Donc, toute activité qui appelle tout Burkinabé pour faire passer des messages de paix et de cohésion est la bienvenue. Donc, pour cela, il n'y a pas hésité. Pour le promoteur du Festival Poulakou, il y a des approches participatives à travers la culture afin d'apporter un plus dans la coexistence pacifique au sein de notre société. Pour nous, la culture est un pont qui doit unir plutôt que de diviser. Et pour nous, aujourd'hui, comme on aime le répéter, nous sommes dans un contexte où tout Burkinabé doit essayer de voir qu'est-ce qu'il peut apporter pour une valeur ajoutée à la richesse de la paix. Et pour nous, c'est la culture qui est l'un de ces chemins. Parce que pour construire la paix avec nos expressions culturelles,
si vous connaissez la culture de l'autre, vous n'allez plus nourrir de stéréotypes, vous n'allez plus nourrir des préjugés. Et il faut passer par ces types de cadres qui sont comme le cadre du Festival international Pulakou, pour réunir tout le monde. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture ont été marqués par les différents discours, la visite de la rue marchande, et des prestations d'artistes. Les femmes, piliers fortes comme le baobab, tissent l'avenir loin des larmes et des rabats. Les portes de la 6e édition du Festival international Pulakou se sont fermées ce dimanche 4 novembre 2024 à l'espace aéré du Sénasa à Ouagadougou à travers une belle soirée remplie d'émotions. Ce festival riche en couleurs a mis en lumière la culture Peul. Il faut dire que cette soirée, nous sommes très satisfaits parce que nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints pour cette édition. Parce que nous avons eu une ouverture, la cérémonie d'ouverture, nous avons eu toutes les entités que nous attendions. Et vous avez été à la soirée, vous avez vu que la salle, le lieu a refusé du monde et les messages que nous voulions passer sont passés. Il y a eu toutes les communautés qui ont passé ici avec bien sûr les danses et même dans les défilés de la plus belle coiffure, du plus bel habillement Pulakou, il n'y avait pas seulement que les Fulbés, il y avait d'autres entités ethniques. Donc c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons l'objectif, c'est vraiment la construction de la paix à travers nos expressions culturelles et artistiques. Des prestations d'artistes de renom de la musique burkinabé, accepter de vivre ensemble, on peut même vivre ensemble. Des concours de danse, mais aussi de coiffure traditionnelle, telles ont été les activités servies aux festivaliers. Des pays de la sous-région, mais aussi de l'Europe n'ont pas voulu se faire compter un tel événement. Le promoteur du festival Pulakou a tenu à remercier les différents partenaires pour leurs accompagnements. C'est de dire merci à tous ces partenaires parce que si des partenaires ont eu confiance en vous pour vous accompagner, c'est que ce que vous faites, c'est un défi à relever, un défi à ne pas les décevoir. Et nous avons promis de ne pas les décevoir. C'est de remercier tous les partenaires, c'est de remercier d'abord le patron de cette édition, qui est le ministre en charge, ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le parrain et tous l'invité d'honneur, Madame Aguila Sissé, et tous ceux qui ont donné d'une part et d'une autre leur soutien pour que cet événement-là ait lieu. Cette 6e édition du Festival international Pulakou a été placée sous le thème « Construire la paix avec nos expressions culturelles ». Pari réussi pour la tenue du Festival international Pulakou. Rendez-vous est donc pris en 2025 pour la 7e édition.